Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous ce matin. C'est pour vous parler de Owanawinche, l'enfant du pays. Vous savez, il y a un proverbe chez nous en langue poulou qui dit que le sorcier, il faut l'exposer. Quand le sorcier veut attaquer, désolé du bruit, hein. Je suis en train de déjeuner, je suis entre midi et deux. Il y a un proverbe comme ça pour nous qui dit que le sorcier, il faut le dénoncer. Quand le sorcier commence à vouloir bouffer les enfants du pays, à vouloir chercher à assassiner les enfants du pays ou d'une maison, il faut le dénoncer. Vous savez, quand on veut assassiner son chien, on l'accuse de rage. Owanawinche, l'enfant du pays, n'est pas n'importe qui. Owanawinche a mené des combats depuis l'intérieur. Owanawinche, l'enfant du pays, ne rentrera pas de force. Et nous n'avons jamais entendu que les autorités marocaines ont mis au dehors quelqu'un qui se battait pour sa liberté ou quelqu'un qui se battait pour des valeurs. C'est très urgent. Je ne parle pas comme ça, je ne viens pas parler comme ça en vain. Il y a eu des attaques dans les réseaux sociaux par rapport à Owanawinche. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Je n'ai pas eu le temps de répondre parce que je voulais d'abord regarder de près et ensuite faire une analyse sur cette attaque qui concerne Owanawinche, l'enfant du pays. Owanawinche s'est battu au Gabon. Il a commencé son combat au Gabon. Et quand Owanawinche a mené son combat au Gabon, il a pris des risques énormes. Autant pour lui-même, sa vie était exposée. La vie de sa famille entière et de sa communauté était exposée. Parce que de ce moment-là, Ali Bongo ne faisait pas dans la dentelle. Les autorités gabonaises ne faisaient pas dans la dentelle. Et nous avions aussi des corps habillés. Nous avions aussi des corps habillés qui étaient là, qui sont les Brice Notaire Oligingema et sa garde rapprochée qui étaient là et qui ne faisaient pas dans la dentelle. Owanawinche a dû sortir du pays pour aller prendre une terre d'asile au Maroc. Mais Owanawinche, l'enfant du pays, ne va pas rentrer de force. On observe des mouvements. On observe des mouvements autant par la parole, autant par des gestes, autant par des comportements, des gens qui pensent que parce qu'ils ont des alliances avec le Maroc, qu'ils peuvent aller demander au roi du Maroc ou aux autorités marocaines de faire entrer Owanawinche. Mais le Maroc est ami avec Ali Bongo. Le Maroc est ami avec Sylvia Valentin Bongo. Le Maroc est ami avec Noureddine Bongo. Et la femme de Noureddine Bongo est marocaine. Donc je ne vois pas comment les autorités marocaines, qui avaient pour ami Ali Bongo, qui avaient pour sympathie et gentillesse et tendresse avec Ali Bongo, ils ne peuvent point livrer Owanawinche, qui est l'enfant du pays. Vous savez, les dénonciations que nous faisons là, elles ne sont pas vaines. Elles ne sont pas vaines parce que le sorcier, quand il commence à préparer des coups, à rentrer dans les ténèbres pour chercher des coups montés, il faut savoir que la dénonciation, ça arrête le sorcier. Parce que quand on expose le sorcier là, il ne peut plus venir comme ça pour dire « je vais faire un rapt ».
je vais assassiner l'enfant d'autrui. Non, il ne peut plus. Il s'arrête immédiatement. Donc, je voudrais ici dénoncer et exposer ce fait pour dire aux autorités gabonaises que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec le Maroc. Ah oui, 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 oui. Vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec le Maroc. Souvenez-vous des étudiants lors du combat, lorsqu'on menait le combat pour pouvoir libérer le Gabon, lorsque les activistes, lorsque nous étions tous, moi j'étais dans l'ombre en tous les cas, je n'étais pas la lumière, lorsqu'on combattait pour la libération du Gabon, en tous les cas, souvenez-vous que les étudiants, lors de l'élection présidentielle, les Gabonais sont allés saccager à l'ambassade. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Sont allés saccager, semble-t-il, l'ambassade où se déroulaient justement les élections présidentielles. Et ces étudiants gabonais-là ont été arrêtés. Ils ont été enfermés. Nous sommes montés tous au créneau. Je dis bien tous au créneau. Laurence Sondon, à cette époque-là, elle était encore de notre côté. C'est-à-dire qu'elle menait aussi le combat à sa manière, avec sa vision d'aller s'asseoir quelque part. Parce que ce sont des personnes qui font des va-et-vient. C'est-à-dire que là où il y a la nourriture, là où il y a la mangeoire, ils y vont. Souvenez-vous que à ce moment-là, il y a eu cette arrestation des étudiants marocains, des étudiants, pardon, gabonais, par les autorités marocaines. Et je me souviens de mon intervention. Je me souviens de mon intervention. Je ne peux pas en dire plus, mais je me souviens de mon intervention. Parce qu'il y a eu un fait qui a fait que certaines choses se sont décantées en même temps. Et ces étudiants-là, il a fallu des avocats, il a fallu que des avocats là-bas les défendent. Il a fallu vraiment qu'il y ait plein d'histoires pour que ces étudiants gabonais-là, qui avaient, semble-t-il, saccagé l'ambassade où se déroulaient les élections du Gabon, puissent être libérés. Et ils ont été libérés, les avocats ont fait leur travail et nous sommes tous montés au créneau. Et je me souviens, Laurent Sondon était à la lumière avec Stéphane Zin. Nous étions tous là en train de dénoncer. Et je me souviens de ce que j'avais demandé au Maroc, de ce que j'avais dit, j'avais donné comme preuve au Maroc, justement, pour leur dire ce n'est pas possible. À ce moment-là, il y a eu un miracle, il y a eu quelque chose. Ils ont été libérés. Mais je veux dire ici que, à ceux qui pensent que Owan Awinche va rentrer de force, Owan Awinche, l'enfant du pays, ne va pas rentrer de force. Parce que quand vous voyez que les gens sortent comme ça de gauche à droite pour attaquer, pour dire des choses avec les autorités gabonaises, c'est déjà, on est en train de chercher à assassiner quelqu'un. Mais ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire du tout. Ça ne va pas se faire du tout. Owan Awinche rentrera de lui-même. C'est-à-dire le jour où il va sentir qu'il a envie de rentrer, il va prendre lui-même son bâton de pèlerin et il rentrera au Gabon. Il ne rentrera pas de force. Tous ceux qui pensent que ça sera un mandat d'amener, ça sera de force qu'il va rentrer, Owan Awinche, l'enfant du pays, ne rentrera pas de force. Ça, je préfère déjà vous dire. Je me souviens de ce que j'avais sorti aux autorités marocaines lorsque ces étudiants-là avaient été enfermés et ils savaient jouer. Ils savaient énormément jouer et j'étais dans un grand soulagement à ce moment-là. Et aujourd'hui encore, je viens avec cette dénonciation, avec un grand soulagement pour dire aux autorités gabonaises que les ententes que vous développez entre pays, ce n'est pas pour venir museler ceux qui vivent dans ce pays, les Gabonais qui vivent dans ce pays. Il y a un précédent, je tiens à parler aussi de ce précédent. Il y a un précédent, c'est que il y a eu un activiste, Steve Akam, qui est franco-camerounais, qui a été livré à ses bourreaux. Mais ça se fait comment? Monsieur Oligui ne s'est pas levé comme ça pour livrer Steve Akam. C'est par des ententes et la communauté des États d'Afrique centrale que tout cela s'est fait. Et ces ententes-là ont fait que Oligui a utilisé ces ententes-là pour pouvoir livrer Steve Akam à ses bourreaux. Ne nous taisons pas, chers collègues.
Parce que ce proverbe de l'Afrique centrale qui dit que le sorcier, il faut l'exposer, il faut le dénoncer quotidiennement. Quand on le dénonce quotidiennement, il ne pourra pas utiliser quelque chose, une arme ou un couteau derrière ton dos que tu n'as pas dénoncé. Parce que tout ce que nous dénonçons aujourd'hui, ça fait en sorte que les autorités gabonaises se disent « Ah oui, mais ça, on n'a pas le droit, on ne peut pas le faire parce qu'ils ont déjà dénoncé. Tout le monde nous voit, tout le monde sait que nous sommes en train de faire ceci. » Steve Akam a été livré à ses bourreaux par une entente. Entente entre États et entente communautaire. Et oui. Donc, nous n'allons pas laisser que l'enfant Owen Awinche soit livré à la vindicte populaire ou soit enchaîné pour être amené quelque part. Je vous assure, Olivier, réfléchis bien parce qu'il y a des gens qu'on n'attaque pas. Owen Awinche est de la communauté mienne. Il est de la communauté mienne, au mienne. C'est dans cette même communauté-là qu'on t'a fait rentrer dans une chambre mystico-spirituelle pour que tu ailles prendre des pouvoirs. Donc, Owen Awinche doit boire de l'eau au Maroc. Il doit dormir en paix et personne ne va le bousculer ni l'attaquer. Monsieur Oligui, quand vous avez sorti ce communiqué de la haute autorité et de la communication, c'était encore pour faire des ententes avec la France et les uns et les autres. Et nous avons vu le cas de ce Ivoirien, Koné Bagbo, qu'on a mis en fuite à cause des ententes. Et quelques temps après, c'est Tidiam Thiam qui ne peut pas se présenter dans une élection. Je ferme la parenthèse et je reviens à Owen Awinche. Owen Awinche ne sera pas dépêché ni amené enchaîné quelque part au Gabon. Certes, Owen Awinche, tu es surveillé. On te surveille, on voit comment tu te comportes, on voit comment tu sors, tu rentres, tu fais tes démarches et tout. Mais jamais on viendra enchaîner Owen Awinche pour la mener de force au Gabon. Ah, il a tué qui? Il n'a tué personne. Il n'a fait que son devoir de citoyen, dénoncer, montrer à la terre entière que oui, voilà ce que le Gabon et les Gabonais étaient en train de vivre avec Ali Bongo et ses pourceaux et ses Sodome et Gomorrhe. Mesdames et messieurs, je suis venu parler aujourd'hui. C'était pour démontrer encore que ceux qui sont dans l'ombre, qui veulent manigancer des coups pour que Owen Awinche, en disant qu'on va attaquer Owen Awinche, alors là, je vous assure que la terre va se renverser quelque part. La terre va se renverser quelque part. Parce que Oligui, n'oublie pas, cet enfant-là appartient à une communauté. La même communauté qui t'a donné la puissance il n'y a pas très longtemps, qui t'a fait rentrer dans des chambres mystico-spirituelles pour que tu ailles prendre le pouvoir. Et je ne sais même pas pourquoi cette communauté a fait cela. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne comprends même pas. Les gens m'ont demandé que mais ils font tout ça là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Est-ce qu'on a donné des postes à leurs enfants? Donc tout ça là, ça va protéger Owen Awinche. Monsieur Oligui, ah oui, sinon la terre va se renverser au Gabon. Sur ce, mesdames et messieurs, je tiens encore à vous saluer et vous souhaiter un très bon appétit. Ciao, ciao, à bientôt.